Bonjour, bonsoir, espérant que vous portez bien et que cette formation évolue et que vous assimilez vraiment ce que nous sommes en train de faire. Euh, nous continuons vers les niveaux les plus élevés. Certainement, vous vous êtes rendu compte que depuis la dernière formation, le dernier cours, les choses ont pris un peu plus de pas. Donc, c'est ainsi, nous évoluons vers les choses un peu les plus complexes. Mais soyons-en sûrs, rassurez-vous, les choses vont aller. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours à parler du lien euh, entre notre barre du travail, la template et notre écran de travail. Nous sommes en fait dans cette optique-là de faire cette présentation, d'expliquer et de détailler. Alors vraiment, soyez attentifs parce que cette partie, véritablement, c'est une partie qui véritablement est très important. C'est une introduction vraiment à un montage. Donc si vous comprenez bien cette partie, je crois que vous pouvez déjà commencer à faire des petits montages. Vous pouvez commencer à faire des petits montages. Donc, parce que nous ne sommes pas encore dans le montage proprement dit, mais ça nous introduit déjà là à l'intérieur. Alors aujourd'hui, nous allons avancer parce que dernièrement nous avons montré les liens, on a montré comment on doit importer, comment on doit mettre choses dans la template, mettre choses dans la template, pas importer plutôt, désolé, mais je veux dire on a vu comment apporter les choses de notre barre de travail jusqu'au niveau de la template, juste en faisant un glissement. Donc nous avons vu tout ça. Donc mais aujourd'hui nous allons davantage continuer dans ce sens. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est tout pour expliquer tout le lien. Et nous allons toucher davantage quelques éléments de plus pour montrer. Alors, dernièrement, on a vu que les superpositions, on a vu deux types de superpositions, les superpositions audio et les superpositions des autres éléments vidéo, titres, effets, filtres et autres. Nous avons vu cela. Et nous avons fait comprendre que lorsque vous superposez des vidéos, des images et des textes, des filtres dans un même espace de temps, ce que j'appelle dans l'espace de temps ici, c'est quoi? Pour que peut-être vous compreniez. Ok, je vais importer d'abord certaines choses. Je vais importer une image simplement. Ok, après je vais importer une vidéo qui a le son. D'accord. Je vais importer une image, une vidéo qui a le son. Voilà, je vais prendre voilà une vidéo là, pas ici. Plus, je vais venir ici. Voilà. Je vais peut-être prendre cette image. Voilà. Ok. Voilà. Donc, lorsque vous superposez des éléments, alors vous devez comprendre que pour mettre les vidéos, vous devez du moins les éléments, vous devez les mettre du bas vers le haut. Donc, dès que vous mettez un élément, le prochain élément doit être au-dessus, pas en bas. Voilà. Je vais faire conserver. On avait vu ça la dernière fois. Ok. Donc, si vous superposez par exemple un élément comme ceci, je superpose un autre élément comme cela. Alors, vous voyez, il y a une barre là qui montre que vous avez déposé en haut. Bon, c'est vrai que vous pouvez mettre quand vous mettez à deux éléments, vous pouvez intercaler ici. Par exemple, si je peux mettre ici, je peux mettre là. Voilà, là, j'intercale entre les deux. Mais si c'est un seul élément que vous avez mis ici, le prochain élément doit être au-dessus. C'est quand vous avez mis un autre troisième élément, un autre deuxième élément que vous pouvez intercaler entre les deux. Ok, je peux peut-être mettre là. Voilà. Là, maintenant, vous voyez donc que... Et là, quand j'enlève l'intercalé, ça ferme une fois. Ok, donc vous devez comprendre ça. Alors là, vous voyez, quand je superpose comme ceci, vous voyez donc la superposition. Vous voyez carrément l'image qui est ici. Je vais mettre les T pour que vous compreniez. C'est une partie qui est importante. Les gens vont s'envoyer souvent quand ils vont entrer à la phase de superposition.
Je mets 2 ici. Voilà, je mets 3. Alors, quand vous superposez l'élément 1 sur l'élément, vous superposez l'élément 2 sur l'élément 1, l'élément 3 sur l'élément 2. Alors, vous vous rendez compte que l'ordre d'affichage au niveau de l'écran diffère. Et c'est ainsi que ça va se présenter dans votre montage. Ça veut dire que vous vous rendez donc compte que l'élément 1 qui est ici est carrément absent parce que l'élément 2 l'a fermé. Et l'élément 3 est au-dessus de l'élément 2, par conséquent au-dessus de tous les autres éléments qui précèdent. Ok? Donc vous devez comprendre cet ordre. J'insiste beaucoup parce que la dernière fois j'ai parlé de ça. Et j'insiste encore parce que les gens vont s'embrouiller, peuvent facilement s'embrouiller à chercher mon élément est où. Non, c'est une sorte de superposition. Ok? Superposition. C'est vrai que dans le montage c'est pas la superposition. D'accord? Normalement, si on doit faire un montage, peut-être on va peut-être mettre comme ceci. Ok? Élément, après, bon, peut-être là, j'ai mis ça. Ok, là, je mets ici. Là, je mets là. Vous voyez que même il y a la barre bleue, si, qui est, n'est-ce pas, donc du haut vers le bas, là, indique en fait la conclusion de l'autre élément qui précède. C'est pour permettre en sorte qu'il n'y ait pas des erreurs. Cette barre là, la barre que vous voyez, c'est pour indiquer qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, ce qui fait quand je mets play, même ici aussi ça fait la même chose. Vous allez voir, voilà, vous avez vu, ça met 2 barres de part et d'autre pour indiquer que c'est net véritablement au début et à la fin de chaque élément. Ok. Maintenant quand je mets play, vous allez voir, ça lit là. Et après, ça transite, ok, dans l'élément qui suit. Et après, ça va transiter dans l'autre élément. Sinon, le gars là va te... Voilà. Et après, donc, ça va transiter. Je vais carrément enlever le son. Non. Et là, ça va donc transiter sur l'autre élément. Voilà. Donc, ça, c'est une manière de mettre les éléments sans toutefois les superposer. Mais on peut aussi mettre les éléments côte à côte, bord à bord, ok, comme ceci, sur la même piste. Ça, c'est aussi un autre moyen pour mettre les éléments sans toutefois les superposer. Donc, on peut les mettre en linéaire sur une même piste, comme c'est là actuellement. Comme on peut les mettre en saccadé, mais sur des pistes différentes. Et, ok. Je sais pas pourquoi ça refuse de quitter. Voilà. Je sais pas quel est le souci. Je sais pas quel est le souci vraiment avec ce qui se passe. Sinon normalement ça devait décoller. Mais en fait ce que je veux vous montrer, c'est quoi? C'est que on peut mettre des éléments d'une manière séparée. Voilà. Là c'est bon. Donc en zigzag comme ceci. Voilà. Comme on peut les mettre d'une manière linéaire. D'accord. On peut mettre d'une manière linéaire. Ça c'est un deuxième moyen. Troisième moyen maintenant, soit en superposition. Ok. Maintenant donc, je sais pas pourquoi ça fait ça. Maintenant donc, chaque manière de mettre les choses, en mettant chaque élément, vous devez savoir que c'est avec un but et une orientation bien précise. Vous pouvez décider de mettre un élément sur un autre élément parce que vous voulez ajouter un élément quelque part. Donc tout ça, la manière de superposer les éléments, de mettre les éléments dans la template ou dans le plan de travail ou sur les pistes si vous voulez, dépend de ce que vous voulez faire. Okay? Mettre en saccadé ou en zigzag, mettre en linéaire ou mettre
mettre en superposition dépend de ce que vous voulez, faire. D'accord? Ok. Donc voilà en fait la manière donc de superposer. Maintenant, une chose que je m'en vais vous expliquer encore, c'est au niveau du son. On a mis le son dernièrement, donc je remets le son. Je vais prendre le son dans mon audio, dans mes téléchargements, là. Ok, je vais mettre ceci. Je vais superposer au-dessus. Parce que chaque élément doit rester au-dessus. Ok. Je vais mettre même un troisième élément au-dessus. Voilà, je le ramène là. Là maintenant, vous allez donc vous rendre compte que quand je mets mes éléments comme ça, vous allez remarquer quelque chose. Ici, c'est l'image. Ce que j'ai sélectionné ici, c'est la photo. Donc, cette photo n'a pas de son. Ça, c'est une vidéo, mais c'est une vidéo qui n'a pas de son. Mais ici, c'est une vidéo. Et c'est une vidéo qui a de son. Quand je mets, il y a le son qui parle, n'est-ce pas? Là, je vais d'abord fermer l'audio ici. Bon, je ne ferme pas, je garde parce que je vais expliquer simultanément. Alors, dernièrement, j'expliquais ici, au niveau de l'écran, où souvent j'ai même utilisé ça. Allez vous rendre compte qu'au niveau de l'écran, ici, il y a ce jauge de son. Ce jauge de son vous permet d'ajouter le son de votre écoute. Le son de votre écoute, sans toutefois modifier le son de la vidéo. Parce qu'il y a deux types de sons dans ce logiciel de montage. Il y a le son de l'écoute. C'est ça ici. Le son de l'écoute. D'accord? Ça veut dire que ce que vous écoutez sur votre écouteur, sur vos haut-parleurs, vous devez l'ajuster en fonction du niveau du volume de votre écoute. Mais aussi, il y a le son le son de la vidéo. C'est ça qui est ici. Avant qu'on arrive ici sur la barre de modification, mais nous sommes sur la template. C'est ça qui est ici. Parce que même aussi au niveau de la barre de modification, ce volume est là. Mais c'est là, c'est le son là qui est ici. Et là, pour juste le baisser ou l'augmenter, je fais comment? Je mets juste mon curseur et jusqu'au niveau des crêtes là, parce que les crêtes que vous voyez, ces crêtes, je vais les mettre en surbrillance. Les crêtes-ci, cette crête, oh là 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 là, la crête-ci que vous voyez ici, c'est la crête qui indique le niveau de son de la vidéo ou même de l'audio. C'est la même chose qui est aussi là. C'est les crêtes qui indiquent le son de l'audio. Ça veut dire que lorsque je vais baisser le son à ce niveau-ci, ça va baisser tout le son qui est, tous les sons de tout ce qui est sur sur mon logiciel de montage, mais sans diminuer leur son ici. Donc ça diminue juste le son de l'écoute dans mes oreilles. Mais quand je vais diminuer le son ici, c'est le son de la vidéo, c'est uniquement qui est diminué. Ok. Et quand je vais donc finir mon travail, si je garde le niveau du son là comme ça, c'est ça qui va sortir sur mon montage. Voilà. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que le son qui est ici, là, le son aussi n'influence pas le montage. C'est juste votre écoute. Mais le son qui est ici influence votre montage. Si vous supprimez le son ici, ça supprime le son de la vidéo carrément. Pareil ici, lorsque vous fermez le son ici, ça ferme le son de la vidéo. Vous voyez, non? Ici, c'est devenu comme un peu en noir, non? Pour vous dire que le son ici est fermé. D'accord? Donc, c'est important que vous notez ça. Si vous fermez le son, vous allez finir votre montage. La vidéo, quand vous allez mettre play, vous voyez, ça parle. Vous voyez que ça parle, mais l'homme de Dieu parle. Mais juste, sa voix ne sort pas. Si je désactive, vous voyez un peu,
Donc, vous devez comprendre ça. Maintenant, donc, vous pouvez diminuer cet audio-ci, ce son-ci de la vidéo, juste en mettant votre curseur au niveau de la crête, et dès que la main apparaît, vous faites votre clic gauche et vous baissez. Quand vous baissez, vous voyez, ça diminue. Je peux me suspendre ou je remonte à un niveau très élevé. Vous voyez, où je peux baisser. Vous voyez, si je baisse là, permettez, je vais supprimer tous les autres sons qui est ici. Vous allez voir. Regardez le niveau. Faut regarder le niveau, n'est-ce pas? Si je mets ici jusqu'en haut, dernier niveau. Vous constatez, si je mets jusqu'en bas carrément, vous voyez, le son a disparu. Donc, ça, c'est le niveau. C'est le niveau, ça juge. Et vous voyez quand c'est ici en bas, vous voyez ici, c'est comment vous voyez l'image ici en haut. Ok, les différents fois d'images qui ont été filmées. Et vous voyez ici en bas, vous voyez là, maintenant, ça c'est là en bas, ce qui est vide ici, c'est pour l'audio. Donc, quand vous mettez, quand la main sort, vous remontez. D'accord? Donc, c'est très important. Et séparément aussi, c'est la même chose que vous devez aussi faire au niveau des autres, même au niveau de l'audio. Les crêtes de l'audio qui est ici, c'est les crêtes de l'audio c'est les crêtes pour le son de l'audio qui est sur la piste. Si je diminue, voyez, vous n'écoutez presque rien du son de la piste ici, parce que j'ai fermé la piste ici, j'ai fermé ça, donc ne vous inquiétez pas. Mais si j'augmente là, voyez, si je diminue, écoutez le niveau qui est faible. Voilà. Donc c'est en fait ça. Donc là, la partie que j'appuie ici, j'ai oublié de vous montrer ça aussi dernièrement. Je vais passer au début quand je présente la template, c'est pour agrandir la piste ou diminuer. Ok, voilà, vous voyez. Voilà. Donc vous voyez un peu. Donc c'est à ça que sert les bandelettes. C'est pour augmenter ou diminuer le son de votre audio sur une piste bien précise. Si vous diminuez, ça va diminuer le son de votre rendu. Ce que j'appelle rendu, ça veut dire que c'est la fin. Quand vous allez maintenant donc finir et que vous allez vouloir maintenant donc faire ressortir, exporter, ça veut dire rendre maintenant donc votre travail en vraie vidéo qu'on peut envoyer à tout le monde. Donc ça qu'on appelle le rendu. Donc lorsque vous allez diminuer ici, ça va diminuer le son de votre rendu. Si vous augmentez, ça augmente le son de votre rendu, sur votre rendu. Si vous diminuez le son sur la piste audio de votre vidéo qui est là, ça va diminuer aussi le son ou augmenter le son sur votre rendu. Ça veut dire que sur la vidéo finale que vous allez faire. Donc c'est important pour que vous compreniez. Donc ça, ce sont les différentes parties. Là, vous comprenez les différentes parties qui se mettent là. Et si une vidéo n'a pas de son, vous allez voir, ça sera vide, comme cela. Ok, vous voyez, c'est vide là. Ça veut dire que même si c'est diminue, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas de crête. Quand vous ne voyez pas de crête, ça veut dire que c'est une vidéo sans son. Si vous voyez des crêtes, ça veut dire que c'est une vidéo avec son. Quand vous voyez des crêtes en bas, quand vous voyez ceci, vous voyez que c'est une photo, mais les photos n'ont pas de vidéo. Vous voyez même qu'il n'y a même pas l'endroit même du son qui apparaît. Et c'est ça que c'est après là que vous pouvez faire la différence entre les vidéos et les sons. Il y a deux manières de faire la différence entre les vidéos et les sons. Il y a d'abord au niveau des crêtes. Quand vous voyez la barre de crête apparaît, quand la barre de crête apparaît, que si ça a la crête, comme le cas ici, si ça a la crête, ça veut dire qu'il y a le son. D'accord? Mais si ça n'a pas de crête, comme ici, et que ça a quand même la barre d'audio sur l'image, ça veut dire que c'est une vidéo, mais une vidéo qui n'a pas de son. Mais si vous voyez ici par exemple, vous voyez, il y a quand même l'espace de barre de crête, mais juste que ça n'apparaît pas. Quand vous mettez la main, chez moi ici par exemple, la main n'apparaît pas pour que vous puissiez glisser et faire descendre. Ça veut dire que c'est une image.
c'est le premier moyen pour faire la différence entre l'image et le son sur la barre, sur la template. Deuxième moyen aussi, c'est au niveau de l'insigne ici. Je vais vous mettre ça en surbrillance. Vous mettez ça en surbrillance. C'est un signe, voilà. Voyez l'insigne ici, il y a un l'insigne ici. Voilà. Voyez, il y a deux insignes. C'est un signe qui est là. Il y a la différence. Quand c'est la vidéo, c'est à dire que c'est, vous voyez, il y a le carré et il y a un petit play qui est dedans. Ça c'est la vidéo. Mais quand c'est la photo, vous voyez, c'est un petit carré et un petit dessin qui est dedans. Ça veut dire que c'est là. Ça veut dire que c'est la photo. Ok. Même chose ici pour la vidéo aussi. Quand c'est la musique, voyez, ça met l'insigne de la musique qui est là. Voyez, qui est là aussi. Petit carré avec l'insigne, les petits diagrammes, les petits symboliques de la musique. Donc c'est important que vous puissiez vraiment noter ces différences, de telle sorte que quand vous voyez, vous n'êtes pas perdu. Parce que souvent, quand vous faites les montages, vous pouvez être appelé à manipuler des dizaines d'éléments au même moment. Et là, quand il y a des dizaines d'éléments, vous pouvez vous embrouiller. Ok, voilà. Maintenant, je m'en vais aussi mettre d'autres éléments que nous avons étudiés dernièrement dans la base de travail, comme le titre. Vous voyez, quand vous prenez le titre, vous mettez le titre, quand je mets ici, en haut, le titre apparaît. C'est-à-dire, quand je vais mettre play là, voilà mon titre qui est là. D'accord? Voilà mon titre qui apparaît. Et là, sur mon image qui est là. Et là, maintenant, vous regardez la différence. Pour connaître que c'est un titre, voilà, il y a le T qui est là. Ok, je vais mettre encore l'insigne pour que vous voyez, pour indiquer cet insigne. Voyez, le T. Le T ici. Voyez, le T ici, c'est pas un T qui est anodin, c'est pour vous dire le titre. Différent, vous voyez, il y a chaque logo. Ici aussi, vous voyez ce logo. Vous voyez ce logo qui indique la vidéo, ce logo qui indique la photo, ce logo qui indique la vidéo, ce logo qui indique le son ou l'audio uniquement. Donc c'est important. Si je quitte d'abord l'élément transition, je vais revenir sur ça vers la fin. Si je viens maintenant sur mon élément pas transition, effet, je vais revenir sur transition à la fin, sur l'élément effet, et vous allez comprendre pourquoi. C'est l'élément effet. Quand je mets mon effet ici, je le mets où par exemple? Je vais le mettre ici, par exemple. Quand je le mets là, vous voyez donc ce que ça va donner. Regardez. Voilà, c'est l'effet là qui se produit là. Voyez un peu. Voilà. Vous voyez l'effet. Et vous voyez aussi l'insigne. Ok. L'insigne de l'effet est aussi différent. Voyez, l'insigne de l'effet est aussi différent. Vous voyez l'effet. Ça, c'est juste aussi le carré et un petit dessin là qui est du dessin de l'image qui est là, qui est aussi fait dedans. Vous savez que c'est l'effet. Maintenant, on prend l'élément filtre. Filtre. Je prends un filtre par exemple ici. Je mets ici. Par exemple. D'accord. Pour voir le changement. Et là, ça a changé un peu de couleur. C'est un peu plus gris comme on voit là, comme on voit ici. Et vous voyez aussi que l'insigne filtre a aussi changé. Oh, ça c'est bas. Ok. On va enlever ça. Vous voyez, l'élément filtre a aussi changé. Regardez. L'élément filtre, son insigne pour l'indiquer que c'est le filtre, c'est aussi différent. Petit carré et les trois petits points qui sont assemblés au milieu. Voyez là. Maintenant, l'élément autocollant. Je mets l'autocollant. Je prends peut-être plutôt celui-ci. Je mets là. Oh non. J'annule. Je mets au-dessus. Voilà.
Voyez donc aussi l'élément autocollant. L'élément autocollant, c'est ça qui apparaît sous forme de cercle sur l'écran. Voyez donc que son insigne aussi est différent. Petit carré là et un bonhomme qui rit. Très important. Et après, maintenant, je prends enfin l'élément modèle. Ok. Peut-être, je prends quoi? C'est vrai que si je le prends et que je le mets, peut-être ici. Voilà, je mets ici. Oui. Voilà. Vous allez voir, voilà son insigne. Son insigne est différent aussi. Son insigne est différent ici. Vous voyez là, l'élément, l'insigne est différent. Ok, c'est comme des briques assemblées. Donc vous vous rendez compte que chaque élément a son insigne pour le différencier. Tout ceci, c'est pourquoi? C'est pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Parce que si, par exemple, vous voyez, j'ai mis, par exemple, sur cet élément, sur cette piste-ci, sur cette piste-ci, il y a au moins 3 différents éléments. Il y a ici, il y a d'abord le filtre, il y a une photo, et après, il y a un modèle. Je fais comment pour savoir? C'est pas les éléments que je vois, pas les différents insignes que je peux regarder là. C'est ça qui fait des différences. Ici, il y a par exemple 2 éléments différents. Il y a une vidéo où je vois l'insigne. Il y a ici, n'est-ce pas, donc, un effet qui est là. Donc, c'est important de maîtriser ces éléments, de maîtriser en fait les différents insignes. C'est très important de les maîtriser parce que cela va beaucoup vous aider. Ok, donc je vais mettre tous les insignes là pour que vous voyez en nombre. Voici, premier insigne d'abord vidéo, je mets là où c'est plus clair, 1. Deuxième insigne, les images. Ok. Troisième insigne, les titres. C'est ça ici que vous devez regarder. Quatrième insigne, je vais mettre les effets. Les effets. Ok, c'est ça ici. Après, cinquième insigne, les filtres. C'est ça ici. Après, sixième insigne, c'est le modèle. C'est ça ici. Donc, vous voyez, vous regardez, vous observez. Donc, il y a... Waouh, bon, oui, ça n'a pas pris au niveau de... Ça n'a pas pris au niveau... Ah, vidéo, ok, oui. Premier insigne, vidéo. Oh, non, ok. Premier insigne, vidéo 1. Vous voyez ici. 2. L'image. Vous voyez son insigne. 3. Les titres. Regarde son insigne, c'est un T. 4. Les effets. Regarde son insigne. Un carré. Un petit dessin là avec l'étoile. 5. Le filtre. Petit insigne avec les cercles assemblés au milieu. Après, maintenant, voilà. Maintenant, au niveau de 3. Wow. C'est pas. Je crois que 6. Bon, j'ai pas mis autocollant. Oui, j'ai pas mis autocollant. Je n'ai pas mis autocollant pour 7. Donc 7 autocollants. Donc 6 d'abord. Modèle. Là, on disait les briques. Et 7 autocollants. Un bonhomme qui sourit dans un carré. Donc dans un carré, oui. Donc c'est très important que vous puissiez vraiment retenir tous ces différents insignes pour vous permettre vraiment de ne pas vous embrouiller ou ne pas perdre de vue. Et la remarque que je m'avais aussi vous faire, c'est que vous remarquez que même aussi au niveau des modèles, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du modèle, il y a des modèles qui ont du son et qui a aussi la barre de son, la crête de son. Donc vous pouvez diminuer, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou augmenter. Allez. Voilà. Allez. Donc,
Voyez, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça en fait. Donc, nous allons nous arrêter d'abord ici pour aujourd'hui, pour cette présentation de du lien entre entre la barre de travail, la template et l'écran. Nous allons d'abord nous arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, posez-les et nous allons davantage répondre. À une prochaine fois.